Bienvenue dans la deuxième vidéo explicative. Alors nous sommes arrivés dans la première vidéo à dessiner la grille de Sudoku. Alors vous avez la grille vide suivante. On a préparé aussi le menu. Ça c'est le menu bar. Ça c'est le menu niveau qui contient les trois menus item facile, moyen et difficile. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va initialiser la grille, les valeurs aléatoires de la grille suivante. Mais tout d'abord, on va mettre en forme les carrés 3 x 3. Alors ici, le premier, ici on va choisir la couleur de l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan verte pour les premiers carrés. Ça c'est le premier carré, les 9 premières cases. Ensuite, le deuxième carré, c'est-à-dire pour la ligne, on va utiliser la variable x. Pour les colonnes, on va utiliser la variable y. Pour la première ligne, x égale à 0. Les 0, 0, 0, 1, 0, 2 seront coloriés en vert. La même chose pour les 0, 6, 0, 7 et 0, 8 seront coloriés en vert. Ici, les grands carrés suivants, c'est-à-dire les 9 premières cellules, seront coloriées en vert. Les 9 dernières cellules de la première partie seront coloriées en vert. Les carrés 3 x 3 au centre seront coloriés en vert. Les 9 cellules suivantes seront coloriées en vert aussi. Et enfin, les 9 cellules suivantes seront coloriées en vert. Pour les autres, ils vont garder la couleur blanche. Pour cela, on va ajouter une nouvelle méthode, la méthode de colorier. Alors ici, public, static, void, colorier. On va colorier la matrice du text field. Ici, N. On peut utiliser un autre nom. Voilà, un seul paramètre. Et maintenant, pour colorier, on a dit la partie pour la première ligne, la partie x est une variable qu'on va utiliser pour parcourir les lignes, et y est une variable qu'on va utiliser pour parcourir les colonnes. Alors, c'est déjà utilisé x, déjà initialisé, x égale à 0, x inférieur à 9, x plus. La même chose, on va parcourir maintenant les colonnes. Y inférieur à 9. Alors ici, si on revient à l'exécution du programme, on commence par la partie x. Alors si x égale à 0, ou bien x égale à 1, ou bien x égale à 2, et en même temps, la colonne égale à 0, ou bien la colonne égale à 1, ou bien la colonne égale à 2, aussi pour la dernière, lorsque x égale à 0, la colonne égale à ici, voilà les trois colonnes, c'est-à-dire 1, 2, 0, 1, 2, ou bien lorsque la colonne égale à 6, ou bien la colonne égale à 7, ou bien la colonne égale à 8. On peut utiliser ici if, ou bien case switch case. On va utiliser switch case, c'est plus clair. Alors ici, switch selon x. On va commencer par les premiers cas, case 0, c'est-à-dire lorsque x égale à 0, case 1 et case 2. Pour les trois cas suivants, on va prendre les trois cas possibles de y. Switch y, c'est-à-dire selon y, selon la valeur de y,
case, lorsque y, la valeur de y c'est 0, ou bien la valeur de y c'est 1, case 1, ou bien la valeur de y c'est 2, ou bien la valeur, si on va copier-coller les trois autres cellules, la valeur de y, la valeur de y c'est 6, ou bien la valeur de y c'est 7, ou bien la valeur de y c'est 8. Alors dans ces 6 cas, on va colorier en vert, c'est-à-dire M X Y point point 7 background color, on va choisir la couleur green, la couleur verte, voilà, et brique, point virgule. Ça c'est pour les cas de Y. Normalement ici case X, switch X, on a terminé ça. On doit ajouter ici l'accolade, case 0, case 1, case 2, voilà. Avant de terminer le case 2, on va ajouter brique ici. Voilà, point virgule. Ça c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, on va copier-coller. Pour les cas de X, les autres cas, on a les cas de X égale, on a pris le 0, 1, 2. Maintenant, pour les autres cas de X, lorsque X égale à 3, ou bien X égale 4, ou bien X égale à 5, on a les cas de Y aussi lorsque Y va effacer cette partie, c'est-à-dire les carrés au milieu maintenant. Lorsque Y égale à 3, ou bien Y égale à 4, ou bien Y égale à 5. Voilà, on va les colorier en vert aussi. La collade, ici, CTRL S. On va tester maintenant. On doit faire un appel à la méthode colorier. Si colorier dans les constructeurs colorier M, CTRL S. Voilà, exécuter maintenant. Pour X égale à, pour la ligne X, c'est-à-dire X égale à 0, ou bien voilà, si pour X égale à 0, ou bien X pour X égale à 0, ou bien X égale à 1, ou bien X égale à 2, c'est-à-dire pour la ligne X égale à 0, ou bien 1, ou bien 2, avec Y égale à 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 6, ou bien 7, ou bien 8, elle sera coloriée en vert. La même chose lorsque X égale à 3, X égale à 4, ou bien X égale à 5, c'est-à-dire les trois lignes suivantes, avec Y égale à 3, ou bien 4, ou bien 5, sera coloriée en vert. Il nous reste ici X égale à 6, 7, 8, avec Y égale à 0, 1, 2, c'est-à-dire on doit ajouter ici, pour X, on va ajouter case 6, 7 et 8. Case 6, 7 et case 8. Voilà. CTRL S. On va exécuter maintenant. Voilà, maintenant pour les carrés sont bien mis en forme. Si le premier carré 3 x 3, le deuxième, troisième, quatrième et le cinquième carré. Ça c'est la première partie. Maintenant on va initialiser
va initialiser les valeurs, donner les valeurs initiales du Sudoku. Si on va ajouter une autre méthode public static, void initialiser la matrice du textbox, du texte field on peut utiliser un autre nom, par exemple K, et on va, voilà. Maintenant on va l'initialiser. Tout d'abord je vais initialiser la première ligne. On va initialiser la première ligne, alors comme suit. Pour la première ligne, je vais initialiser les valeurs ici de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et en se basant sur cette ligne, je vais remplir toutes les autres lignes de la matrice. Alors pour initialiser, je vais utiliser un compteur i. Je dois l'utiliser, le déclarer ici. Ensuite, for i égale à 0. I inférieur à 9. On peut commencer par 1, c'est la même chose. Et i plus. Ensuite, ici, on va mettre les valeurs suivantes dans la matrice K. Dans la matrice K, KI. Tout d'abord, pour la première ligne, c'est toujours 0. Et pour la colonne, de 0 jusqu'à D1 jusqu'à de 0 jusqu'à 9, jusqu'à 8. C'est-à-dire le compteur I. Point. Je vais mettre le texte. Point set texte. Si on va mettre le texte, c'est U plus 1. U plus 1. C'est-à-dire 0 plus 1, c'est 1. Mais ce texte, c'est-à-dire le contenu de K0i, le contenu du K0i d'une cellule du GTextField doit être de type texte. Alors pour cela, on doit le convertir en texte. Alors ici, integer point toString et voilà, si bien sûr on doit inclure espace J, voilà, i plus 1 et on va fermer les parenthèses. Ici i, voilà le compteur i. CTRL S. On va initialiser la première ligne. On va faire un appel à la méthode initialisée. Juste après la méthode coloriée, on va faire un appel à la méthode initialisée. Et M. Point virgule, CTRL S. On va exécuter maintenant. Alors la première ligne est initialisée à de 1 jusqu'à 9. Maintenant pour la deuxième ligne, normalement sera initialisée 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Et la troisième, 7, 8, 9, 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Ici, normalement, on va voir par la suite les autres lignes. Alors, on doit trouver la valeur, si la valeur C doit commencer par 4, 5, 6, c'est-à-dire on va ajouter 3 à la ligne précédente. On va ajouter plus 3 à la ligne précédente. Pour accéder à la ligne suivante, ça c'est la cellule numéro 9, c'est-à-dire je dois commencer de 9 à 81. Pour déterminer la ligne suivante, on va diviser par 3. Ensuite, pour accéder à la ligne précédente, c'est-à-dire c'est le J-1, c'est la ligne en cours moins 1. Alors on va utiliser un autre compteur dans la méthode initialisée. On va utiliser un autre compteur, ing, et for j égale, on va commencer de 9, puisque la première ligne est déjà initialisée, jusqu'à 81, j inférieur à 81, et j++.
Voilà. Maintenant, les valeurs, c'est-à-dire la valeur précédente, la valeur en cours, c'est-à-dire K, tout d'abord K ligne, J, mais tout d'abord je dois initialiser la ligne int, je dois déclarer la variable ligne, et je dois initialiser la ligne. À quoi égale la ligne? Comment je peux déterminer la ligne si on a J commence de 9, c'est-à-dire là c'est le numéro 9, comment je peux déterminer le numéro de la ligne en fonction du numéro de celle, c'est-à-dire ici 9, 10, 11 jusqu'à 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jusqu'à 80. À quoi égale c'est J divisé par 9. Alors si 9 sur 9 c'est 1, c'est-à-dire nous sommes dans la ligne 1, c'est la ligne 0, ici la ligne numéro 1. Ensuite, si c'est 18, c'est-à-dire la ligne numéro 2, alors la ligne c'est J divisé par 9. Voilà. K ligne J, c'est-à-dire K1, et pour la colonne maintenant. Pour la colonne, on doit initialiser la colonne aussi, déclarer la colonne. Pour la colonne, à quoi égale? C'est J modulo 9. Alors ici, K ligne, colonne, point, set texte. Si on va mettre les textes de la ligne précédente, c'est-à-dire K, la ligne précédente, c'est-à-dire ligne moins 1, et la colonne en cours. Point get text, point get text, la ligne précédente. Si bien sûr je peux pas appliquer, je peux pas ajouter ou bien appliquer le type texte avec le type entier, puisqu'on va ajouter par la suite. Alors je dois utiliser integer point parse int pour convertir en entier, en une valeur de type entier. Voilà. Point get text. On va retourner par exemple la ligne numéro 0. Et je vais avoir ici, on a arrêté, on a fermé la fenêtre, l'essentiel, on va avoir la valeur 1, 2, 3, la valeur 4. On doit ajouter une autre variable, int. On doit ajouter ici une variable par exemple v, int v. Si la ligne modulo 3 égale à 0, si la ligne modulo 3 égale à 0, alors J va prendre la valeur 1. Else, J va prendre la valeur 0. Si on va ajouter plus J, c'est pas J ici, c'est V, hein, la variable V. V va prendre la valeur plus V. Voilà, modulo 9 plus ligne, on va exécuter maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 8, 9. Ah, on a un problème ici dans les autres lignes. Pour la première et la deuxième ligne sont bien programmées. On va corriger ce problème.
Si toujours dans la méthode initialisée, on a déclaré les variables suivantes. On va vérifier les parenthèses ici. Alors, ce texte, après integer, on va vérifier les parenthèses. On va mettre tout ça dans deux parenthèses. .getText. Tout ça modulo 9. On va vérifier maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah voilà, c'est correct maintenant. Alors si on vérifie bien, on n'a aucune valeur qui se répète, quel que soit dans les lignes, ou bien dans les colonnes, ou bien dans les petits carrés. Alors toutes les valeurs sont non redondantes, c'est-à-dire notre matrice, la première matrice est correcte maintenant. Mais bien sûr, c'est pas ça la première étape. On va permettre par la suite les lignes et les colonnes plusieurs fois pour avoir une matrice un peu compliquée, bien sûr, que la matrice suivante. Alors merci pour votre attention pour cette vidéo. Dans l'étape suivante, on va faire les permutations entre les lignes et les colonnes jusqu'à avoir une matrice de Sudoku.